Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir dans mon atelier où je vais tout simplement vous expliquer mes rangements, mes petits conseils, mes petites astuces pour que vous puissiez avoir un rangement, on va dire, pratique. Bien sûr, je vais vous dire aussi où j'ai trouvé mon matériel pour ranger, comment j'ai rangé et pourquoi j'ai décidé de faire comme ça et comment je faisais avant, donc tout simplement l'évolution de mon rangement. Alors sachez que je ne suis pas quelqu'un de très organisé à la base, donc j'ai essayé quand même d'organiser un maximum pour que ce soit pratique. Donc voilà, vous allez pouvoir me suivre et je vais donc vous montrer tout d'abord les étagères à tissus. Donc voilà ici mes étagères avec mes tissus. Alors honnêtement il faut vraiment que je fasse un tri dans mes tissus parce qu'il y a des tissus que je n'utilise plus, qui ne me servent plus et je ne sais pas si je vais les réutiliser. Alors j'ai essayé, on va dire entre guillemets, de classer mes tissus. Donc par ici on a plus ou moins tout ce qui est hivernal, donc la fourrure, tout ce qui est les tissus très épais en lainage. En dessous, j'ai plutôt mis tout ce qui était minky et polaire. Puis sur le côté, après, j'ai fait un mélange. Donc c'est-à-dire qu'il y a par exemple ici du coton, de la double gaze, de la gabardine qui sont mélangés. Mais bon, après voilà, je connais mes tissus, donc forcément, je sais ce que j'ai. Et par contre, ici, de ce côté-là, j'ai uniquement mis que les tissus en jersey que j'ai roulés. Donc je vais vous montrer de cette manière-là, tout simplement, pour pouvoir ranger plus facilement que de plier. Je trouve que c'est une technique assez sympa quand ce sont des coupons. Donc le 3/4 de mes tissus en jersey, ce sont des coupons de 50-50 ou d'1 mètre sur 50. Donc c'était assez pratique. Ensuite, j'ai ma planche à repasser comme vous pouvez voir. Alors c'est une planche à repasser tout à fait basique. Avec mon fer à repasser. Donc moi mon fer à repasser c'est un Calor avec la vapeur intégrée, donc j'ai pas de centrale en plus sur le côté. Donc voilà, personnellement je trouve ça beaucoup moins imposant qu'une centrale vapeur. Certes la centrale vapeur c'est génial parce que justement on a un plus gros réservoir d'eau, donc ça permet de ne pas devoir remplir tout le temps. Mais je trouve que celui-ci est hyper bien parce que du coup le réservoir d'eau est directement dans notre fer à repasser. Et donc voilà, c'est plus pratique, c'est peut-être un petit peu plus lourd au niveau de la manipulation, mais c'est assez pratique. On va passer maintenant à l'autre rangement en dessous. Et pour les étagères qui sont celles que je vous ai dit ici avec mes tissus, alors personnellement je les ai achetées chez Centracor, mais vous pouvez retrouver les mêmes chez Ikea. Donc au magasin Ikea, vous avez énormément de choses qui vont venir d'Ikea. Je vous dirai au fur et à mesure, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de Centracor chez eux, vous pouvez bien sûr trouver ça. Pour les Français, Jiffy aussi fait ça. Donc chez Jiffy, vous pouvez également trouver ce type d'armoire. Alors pour la suite ici, ce sont des bacs en velours, on va dire comme ça. Et donc en fait, dans ces bacs, personnellement, j'ai décidé, donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis peignoir enfant bambou, taille 3-4 ans. Donc en fait, ce sont des pochettes comme ceci, c'est des enveloppes que j'ai trouvées chez Action. Et en fait, je plie mes patrons pour les ranger. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour ranger les patrons. Donc ici, c'est mon rangement de patrons. Et donc, je les ai mis par thème, par vêtement. Alors ici, vous avez donc une trousse de couture et que je vous avoue, j'utilise jamais, mais vraiment jamais. Ma feutrine parce que voilà, ça c'est plutôt le côté DIY. Ici j'ai un bac avec des créations qui sont dedans, que je sais que je peux retrouver, donc c'est un rangement de créations d'accessoires où je sais que je vais pouvoir retrouver mes accessoires. Et ensuite on passe maintenant à l'autre côté. Donc ici j'ai fait un côté fermoir, donc ici on va pouvoir retrouver tous les fermoirs classés par taille. Donc ici ce sont les visibles et invisibles qui font entre 15 et 20 cm. Et puis derrière on a les autres fermoirs. Ensuite ici vous avez mes fardes de cours où j'ai toute ma théorie tout simplement de couture, des livres de couture, des livres sur le moulage sur buse, donc tout ce qui est plutôt technique. Ici ce sont des tissus que je n'utilise plus du tout, que je dois recycler. Je sais pas trop ce que je vais faire, à mon avis je vais m'en servir comme tissu d'exercice. Et là, pour être honnête, c'est un peu un range-bazar parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour la couture là-dedans, à part un petit fer à repasser Silver Crust qui est transportable et qui est à la vapeur. Donc on peut repasser
sur un cintre par exemple le vêtement. Donc l'armoire ici, comme vous pouvez le constater, elle vient également de chez Ikea. Et donc si vous voulez mettre des bacs comme ceci, il faut absolument prendre la dimension de chez Ikea parce que ces bacs-ci ne rentrent pas dans les autres armoires vu que les carrés sont beaucoup plus petits dans les autres armoires. On passe maintenant au reste, donc c'est la dernière armoire, je vais dire entre guillemets, parce que les autres ça va être plutôt des tiroirs. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc des tiroirs pour ranger mes cônes parce que bah voilà, j'avais pas forcément de place et j'avais pas envie qu'ils restent apparents pour éviter qu'ils prennent la poussière parce que bah, je le vois bien avec mes fils de couture, ça prend la poussière. Ensuite ici j'ai mon tiroir de mercerie, donc mon tiroir avec mes craies, mes élastiques, mes rubans. Donc ça c'est vraiment mon tiroir mercerie, j'en ai encore deux autres des tiroirs comme ça. Ensuite en dessous c'est mon tiroir d'enveloppe quand j'ai des envois à faire, tout simplement j'ai rangé toutes mes enveloppes là avec ma liste de commandes. Oui, je suis encore à l'ancienne, j'aime bien écrire à la main. Et ensuite en dessous j'ai mis ma surjeteuse que je n'utilise plus trop parce que j'ai une nouvelle qui vient d'arriver. Donc celle-là me servira plutôt de renfort quand la mienne sera à l'entretien pour pouvoir alterner entre les deux. Quand une est à l'entretien j'utilise l'autre et inversement. Donc voilà, ça c'est également une petite armoire qui vient de chez Centracor. Mais encore une fois je pense que vous pouvez trouver ça sans souci chez Ikea. On passe maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire à l'atelier où je couds. L'espace est pas hyper grand, mais personnellement je me trouve quand même assez chanceuse dans le sens où j'ai quand même un espace plus grand que des personnes qui peuvent être en capitale. Et quand je dis en capitale, c'est dans des villes de capitale, comme par exemple Bruxelles, Paris, etc. Et je sais qu'ils ont des beaucoup plus petits appartements, beaucoup plus petits, je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, appartements que nous. Et donc ils ont des pièces plus petites et donc ils doivent s'organiser différemment. Donc moi j'ai la chance d'avoir une table qui me sert de table de coupe. Et comme vous pouvez le constater, sur cette table de coupe, je suis venue poser des mètres rubans. Donc c'est ultra pratique parce que quand j'ai quelque chose à mesurer, le mètre ruban est déjà sur la table. Donc vous pouvez retrouver ça en mercerie. Même sur internet, Amazon, etc. vous allez trouver sans souci. Et donc ce sont des mètres rubans collants qu'on colle directement sur la table. Donc j'en ai mis deux, un sur la largeur et un sur la longueur, et ça m'aide énormément aussi pour mes plans de coupe. Donc si vous ne savez pas c'est quoi les plans de coupe, n'hésitez pas à les voir dans le petit, j'ai fait une vidéo sur le sujet et bien sûr vous pouvez la retrouver. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la barre d'infos si vous débutez dans la couture, que mon atelier vous donne envie de vous lancer dans la création. N'hésitez pas à aller voir, il y a une formation gratuite de 2 heures sur les bases. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour vous inscrire et nous on se retrouvera bien sûr dans la formation. On va continuer la petite visite, donc je vais dire à mon caméraman de me suivre, à Pietro qui filme derrière, qui me suit. Donc ici on a les machines à coudre, donc on a la machine à coudre de chez Lidl, la Silver Crust. Derrière on a la Bernette de chez Bernina que j'utilise assez régulièrement. Et la nouvelle bête qui est arrivée, qui est en fait exactement la même surjeteuse qu'avant, c'est la Singer S1478, qui est la même qu'avant, mais qui a des points positifs et des points négatifs par rapport justement à l'ancienne version que j'ai. Donc si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai un avant-après, on va dire, donc ancienne version, nouvelle version, les points positifs et négatifs de la surjeteuse qui vient de chez Lidl. Personnellement, j'en suis très contente et les gens ont beau dire, je vais y arriver, ceux qui veulent sur les réseaux. Personnellement, pour moi, c'est une très bonne machine surjeteuse plutôt d'entrée de gamme. Elle fait très bien le travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et ensuite, on arrive sur le mur que j'ai fait avec des panneaux qui viennent de chez Ikea. Donc pareil, tout ce qui est panneaux, tout ce qui est crochet, les petites pinces, les dérouleurs comme ceci, ça vient de chez Ikea. Les petites boîtes pareil aussi. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous êtes intéressés pour refaire ce type de mur chez vous. Alors petit bémol, n'oubliez surtout jamais quand vous mettez ce type donc de rouleau sur un dérouleur, toujours les épingler. Parce que si vous n'épinglez pas, avec le poids, tout va tomber. Et moi ça m'est déjà arrivé, je suis rentrée dans ma pièce et donc j'avais tous mes billets qui étaient tous par terre. Et donc maintenant j'ai mis des épingles. Pareil pour l'élastique, on peut le voir, j'ai mis une épingle pour éviter que ça tombe. Donc ici j'ai mis tout simplement mes petits sommomètres, mes petits outils techniques qu'on peut retrouver ici et là, mes petites pinces, ma boîte complète où je mets toutes mes aiguilles, tous mes pieds presseurs. Ici on a mes craies et alors quelque chose d'assez sympa aussi, c'est ce petit rangement ici, c'est un style petit sac où je peux mettre
pas, mes fermoirs ils vont derrière, hop, où je peux mettre toutes mes lattes, donc elles sont assez grandes et en plus, ben voilà, ça me permet d'avoir justement ça à disposition assez facilement. Et mes crochets me permettent de mettre mes paires de ciseaux. Alors oui, j'ai beaucoup trop de paires de ciseaux et encore tout n'est pas là. Je dois faire un tri aussi, il y a des paires de ciseaux qu'il faut réaiguiser, etc. Mais là, je me suis vraiment acheté une très bonne paire de ciseaux. C'est une paire de ciseaux japonaise que je sais que je vais faire très attention. Le 3/4 de mes ciseaux sont abîmés parce que ça m'arrive parfois de couper et quand je coupe dans des épingles, bah, du coup ça s'abîme. Donc voilà, et mon petit pot de fleurs que j'essaye de maintenir en vie. Je n'ai pas du tout la main verte, donc si vous avez des conseils, dites-le moi. J'essaye de prendre des plantes qui résistent à tout, hein, mais bon, je suis sûre que je ferais même mourir un cactus. Et donc ici, on a 2 étagères à tiroirs. Donc ces étagères à tiroirs, pareil, enfin je ne vais pas les ouvrir, il y a des effets personnels à moi parce que j'ai besoin de rangement aussi pour moi. Et puis il y a d'autres choses où c'est de la mercerie, donc comme par exemple ici, c'est un peu le bazar, mais voilà, il y a un peu de mercerie, de la colle textile, des morceaux par exemple de simili-cuir comme ça que je n'ai plus utilisé mais que je vais pouvoir un jour réutiliser. Donc voilà, c'est plutôt tout ce qui ne me sert pas habituellement, mais que je sais que je pourrais avoir besoin un jour. Et alors quelque chose qui est extrêmement pratique aussi, c'est ceci. Donc ça, c'est un rangement pour canettes. Donc c'est tout simplement, vous voyez ici, des emplacements pour mettre vos canettes. Ça permet en fait que justement vous ne les perdiez pas, qu'elles ne se désenroulent pas, qu'elles ne fassent pas plein de nœuds entre elles. Donc ça, je trouvais ça ultra pratique. Et également cette petite étagère que j'ai trouvée chez Action. C'est une étagère tiroir. Donc là au-dessus, j'ai mis tout ce qui était agrafe à coudre. Pression à coudre plutôt, agrafe à coudre et donc voilà tout ce qui était agrafe et pression. Je les ai mis là-dedans et ensuite en dessous j'ai mis par exemple de l'élastique, des petites paires de ciseaux, donc petit rangement aussi assez pratique, pareil de l'élastique. Et alors un autre petit rangement que je vais vous montrer également, c'est donc celui-ci, c'est mes fils à coudre. Comme je vous le disais, ça prend la poussière. Alors c'est bien pour la poussière justement, mais c'est bien parce qu'au moins on les a tous à vue, on sait ce qu'on a dans notre stock, on sait ce qu'on n'a plus, donc on va pas racheter 50 000 couleurs les mêmes. Donc encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez des couleurs que vous utilisez souvent, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne que j'ai fait sur ma petite astuce pour gagner de l'argent au niveau des fils, parce que les bobines de fil ça coûte cher. Alors ici vous allez voir qu'il y a beaucoup de grosses bobines Gutermann blanches, mais c'est des bobines qu'on m'a données, je ne me suis pas amusée à acheter 10 bobines de Gutermann blanches, mais voilà, ça permet de voir votre stock et au moins on sait qu'on ne doit pas acheter 50 000 couleurs les mêmes. Donc voilà, je vous ai présenté ici mon petit atelier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Si vous avez des petits conseils rangement à me donner en plus, des petites astuces pour certaines choses. Je ne sais pas si vous rangez différemment chez vous, en fonction aussi de la taille de votre pièce. Voilà, je suis preneuse de tout commentaire, de toute astuce bien sûr. Surtout que je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Donc si vous avez des petites techniques pour pouvoir m'organiser un petit peu plus, ce serait super cool de votre part. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite parce que c'est entièrement gratuit. On clique sur s'abonner, on clique également sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!